Bien sûr, c'est un moment où vous puisez dans votre chance. Bah, De toute profession et de tout pays. Vous avez tous participé à un concours où vous avez gagné une invitation pour un week-end sans nul autre pareil. Vous avez tous reçu une petite carte où on vous l'a remis, stipulant avec une image d'une île au large du Pacifique. Cette île abrite le paradis sur Terre et ses traditions vont vous surprendre. Pendant 2 jours et 3 nuits, profitez d'un dépaysement total. C'est de l'envie. Edgar, pour l'instant. Edgar, Lee, Gerta, Pilar. Vous prenez le bateau. Vous arrivez sur un ponton. Un homme vous attend. Vous avez le temps de discuter entre vous. Il n'y a que vous, ainsi que 4 autres personnages présents sur cette traversée. Vous avez le temps de discuter, de faire connaissance, dire qui vous êtes, dans quel cadre vous avez passé ce concours ou vous avez reçu cette invitation. Je vous laisse faire connaissance. Moi, je suis pas là. Hein. Si, je suis là. Je suis avec eux sur le bateau. Oui, vous êtes tous sur le bateau. Ah ok. Bon bah, j'entame la discussion. Je suis quelqu'un de très enjoué. Moi, je suis en vacances ici. Et à la base, je suis photographe de nature. Et j'ai gagné, en fait, j'ai été contacté. On m'a signalé que j'avais gagné ma place pour venir ici suite à un concours photo que j'avais fait. En ligne. Donc c'est Lee qui parle. Enchanté. Comment vous réagissez, les filles? Enchanté Edgar. Enchanté Lee, moi c'est Edgar. Et j'ai gagné le concours parce qu'il y avait il y avait le concours à la fin de mon magazine de paléonto. Et du coup j'ai rempli le coupon et je l'ai envoyé et puis j'ai gagné. Super. Enchanté Edgar. Gerta, Pilar. Enchanté Edgar, enchanté Lee. Moi j'ai reçu cette invitation après avoir fait un test au niveau de mes études, au niveau de ma fac. Je fais des études au niveau théologie et donc du coup je sais pas pourquoi on a eu le droit à cette carte, c'était super. Contente, moi je m'appelle Gerta. Moi c'est Lee. Enchantée Lee. Pilar, qu'est-ce que tu fais? Parce que j'aime pas parler en public et je dis une petite voix là j'ai gagné cette carte en remplissant un bulletin dans le supermarché. Et voilà, c'est tout. Enchantée Pilar. Moi je m'approche Salut, par toi Pilar. et je te tends la main pour te serrer la main. Premier contact physique. Le premier contact physique, ça va, c'est juste parler en fait qui me gêne. Donc je te serre la main, mais sans plus, ouais. Vous êtes... Dites-vous, Oui, vas-y. vous pensez qu'est-ce que c'est le paradis ici? Bah pour moi c'est le paradis de la nature. Les photos, les arbres, les plantes, l'exotisme. Tu crois? Oh là là.
m'attendais plus à ce qu'on voit un musée, en fait, vu que c'était dans mon magazine de paléo. Je pensais pas... Après, c'est bien aussi la nature, hein. Est-ce que je peux vous prendre en photo tous avec le bateau en arrière-plan? Ouais, ce serait cool. Ouais. Je prends des photos. Clac, clac. À un moment, vous entendez un... Un homme est sur le ponton, à distance raisonnable, geste barrière, tout ça. Il vous regarde, un peu bedonnant, une chemise à manches courtes, marron, un pantacourt, façon treillis, 2 grosses chaussures de rando, des petites lunettes bleu fumé, une auréole identifiable rapidement au niveau de ses 2 aisselles, mais aussi un peu en dessous des bourrelets de la poitrine. Il vous regarde en essayant d'être le plus avenant et souriant possible, mais vous voyez qu'il a comme des étincelles au niveau des dents, comme s'il avait des dents en métal, mais métal pas cher, quoi. Et il vous sourit. C'est qui ce bonhomme? Il fait peur. Lee, tu voudrais pas aller lui parler? Tu veux que j'aille le... Vas-y. Tu veux lui parler, Gerta? Ah non, vas-y, il y a pas de souci, je te le laisse là. Je m'approche de lui et je lui tends la main de manière très enjouée et très dynamique. Salut, moi c'est Lee. Je suis photographe. Bonjour Lee. Il te serre la main. Il a les mains moites, mais comme tout l'environnement ici, hein, des espèces de moiteur et de chaleur assez étouffante. C'est tropical un petit peu. Complètement Okay. tropical. Ok. Vous êtes dans les îles du Pacifique, au large du Costa Rica. Tu vois que t'as l'impression de serrer la main à une limace. Ok. Bah, je m'essuie sur mon châle. Enchanté, monsieur Lee. Bienvenue dans la Nedre Industrie. Et bienvenue pour la visite de cette île inoubliable. Mon nom est Rick Marty. Et je serai votre hôte le temps de votre installation. Rick Marty, vous avez dit? Rick Marty. Ça me rappelle quelque chose, mais je ne saurais vous dire. Oh, vous savez, hein. Rick, Dick, on me l'a fait tout le temps. Qu'est-ce que vous faites? Donc, t'as le contrôle hein, sur les tokens. Lee essaye de retirer sa main de la poigne moite, mais non moins virile, de Rick. Ouais. Par contre, j'ai pas le... Ouais, c'est bon. Bah, du coup, j'étais à son niveau. Voilà. Je me rapproche et je fais... Vas-y, Gerta. Je me rapproche et je fais un signe de main à Rick de loin. Bonjour. Et se dirige vers toi, il te serre la main. Moite, encore. Je suis pas du tout à l'aise. Il t'attrape le coude et l'avant-bras en passant son autre main sur ton avant-bras. Moite, également. C'est un honneur de vous avoir parmi nous, mademoiselle. Gerta. Une haleine de tabac froid, mais de mauvais tabac. J'essaie de garder mon sourire un peu figé, mais j'essaie de garder le sourire.
Je lui réponds Gerta, je m'appelle Gerta, enchantée. Enchanté. J'essaie d'enlever mon bras au maximum. Du coup, moi, je lui lève la main rapidement et puis je prends le bout de ma chemise pour le rapprocher de mes mains et je mets mes mains dans mes poches. Et je fais bonjour. Bonjour, monsieur. Hey, je m'appelle Edgar Abe. Bonjour, moi c'est Rick. Et puis te prends par les deux épaules. Tu as une petite chemise blanche. Quand il retire ses mains, tu vois la trace de ses empreintes par transparence sur ta chemise. Ah voilà, je suis vachement content d'avoir mis une chemise. Ah, il fait chaud. Ah, c'est pas grave. Il a les mains moites. Mais ça a pas autant transpercé que s'il avait posé directement sur les épaules. Moi, je fais des photos. Tu vois un paysage magnifique, hein. Vraiment, c'est un très très bel endroit. Quand l'annonce disait paradisiaque, en soi il fait beau, la végétation est superbe. Il y a quand même une petite brise fraîche qui fait du bien, faut bien l'avouer. Les vagues font des reflets ravissants sur la mer. T'as vraiment, en tant que photographe, t'as vraiment de quoi faire. Ok. Rick se tourne vers Pilar et fait des signes de cou en avant en essayant de sourire et d'attirer ton attention. Mademoiselle, vous êtes du bateau peut-être? Vous avez aussi gagné le concours? Moi, je reste assez éloignée de lui. Voilà, je respecte une certaine sécurité relationnelle. Et je lui dis bonjour. Oui, effectivement, j'ai gagné aussi le concours. Très bien. Vous êtes mademoiselle? Pilar de la Mare. Il s'approche de toi. Moi, je recule. Oh, attention madame, attention, c'est très glissant ici, attention. Non mais voilà, je reste loin de lui. Je veux pas qu'il me touche. Oh, bon, nous sommes tous donc réunis. Je suis ravi, je serai enchanté de vous montrer les appartements. Vous verrez, vous serez très bien installés. Veuillez me suivre, s'il vous plaît. C'est parti. Et qu'il avance. Dès qu'il se retourne, je récupère une lingette dans mon sac à main et je me lave le bras. Moi, je le colle, je suis hyper enjoué. J'ai la tête en l'air, je regarde partout, les palmiers, les grosses fleurs, les grosses plantes. Moi, j'avance, mais je suis assez recroquevillée sur moi-même parce que déjà, j'ai chaud. Et moi, je m'attendais à un musée, donc bon. Un musée sur une île, hein, mais un musée. Pendant tout le trajet, il vous parle de l'île. Vous voyez des bâtiments, mais il parle tellement vite, il va tellement vite que vous n'avez pas le temps de vous approcher. Rapidement, vous arrivez devant une bâtisse magnifique. Ceci sera votre hôtel. Vous pouvez disposer pendant votre séjour de l'ensemble de nos services, automatisés pour la plupart, de l'ensemble des salons, des terrasses, des cuisines, de tout le confort que le parc Ned Industries vous fournira. Je suis navré, nous ne pouvons pas encore communiquer le nom officiel. Peut-être comme
Dinoland? Dinopark? Quelque chose qui sonne. Nous sommes encore en train de plancher dessus. Une idée peut-être. Mademoiselle, monsieur le scientifique, une idée. Un nom qui sonne pour parler d'un endroit aussi extraordinaire. Je sais pas qu'est-ce que c'est comme endroit, mais ça dépend. Vous avez quoi comme dinosaures? Ils sont de quelle période? Ils font quelle taille? C'est quelle espèce? Enfin, je sais pas, moi, un peu plus de précision. On vous a parlé de dinosaures? Ah, vous avez dit dino-parc, dino machin, je suppose que vous exposez des fossiles, ou des répliques, ou des choses comme ça, ou vous faites faire des fouilles, enfin, un truc comme ça. Ah oui, bien sûr, il y aura quelques activités pour enfants, des manèges, Eh ben, c'est quel type de dinosaures que vous avez mis en avant? Des herbivores, des sauropodes, des thérapodes? des types dinosaures. Moi, j'ai Ouais, une enfin, idée. ils sont J'ai une idée si vous Ils voulez, sont monsieur quoi? Marc. Ils sont du Mésozoïque, ils sont... Mais puis tu vois il essaie de couper, il regrette d'avoir entamé cette discussion. Monsieur Chan, vous aviez une idée? Oui, dragon de Chine, splash. Et il te regarde avec un petit mouvement de recul. J'en ferai part à mes supérieurs. Oh, moi, vous savez, je suis là pour la visite. Et puis derrière, vous pouvez continuer de m'entendre en mode, je sais pas, moi, Crétacé, Jurassique. Après, il y a le Campanien. Je suis en train de citer toutes les ères, en fait. Je m'approche de toi. Vous êtes quelqu'un qui parle beaucoup tout seul. Bah non, mais en même temps, on m'a demandé des idées. Alors moi, je dis, il y a les airs, il y a les types, ça peut être un sauropode, ça peut être un Détendez-vous, thérapode. détendez-vous. Nous sommes là pour profiter. Arrêtez de penser au travail. C'est pas travail, j'aime bien ça. Ça, et puis la survie. Il vous fait un grand geste pour rentrer dans l'hôtel. Vous pénétrez d'abord dans un grand hall avec un profil sur une grande toile d'un T-Rex, en tout cas de ce que tu reconnais être un T-Rex, Edgar, sous fond noir, entouré de rouge avec un halo jaune. Du coup, je me mets à côté de toi, et je fais ça, c'est un Tyrannosaurus c'est un Tyrannosaurus. Et du coup, ça vivait plus pendant le Crétacé au Jurassique, et puis c'était grand, mais il y avait plus grand hein, quand même. Et du coup, puis je te commence à citer les vertèbres, les dents, les... Je me demande quel goût ça a. Ben, je sais pas trop, il y avait plus de viande sur ce qu'on a trouvé en fossile, mais je suis sûre qu'on le saura un jour. Hein. Rick s'approche de toi, Lee, en disant « Je pense ça doit avoir le goût du pangolin. » Ah oui, et les os T-Rex sont peut-être très bons pour libido. Et pour faire des cure-dents. Je peux prendre des photos? Prenez autant de photos que vous le souhaitez, monsieur Lee. Ok, bah je prends des photos. Il vous montre les pièces au fur et à mesure. C'est très cossu. Vous voyez des escaliers, plusieurs chambres. Il continue la visite. Des petits salons de repos, une petite cheminée. À l'extérieur, vous avez une petite terrasse. L'ensemble du bâtiment est rempli de machines automatisées. Vous n'avez juste à noter le menu que vous souhaitez et vous obtiendrez le repas pré-préparé. Il vous assure que c'est par des chefs très compétents. Très moderne, j'adore. C'est très bien, très très bien. Et l'objectif, comme vous dit Rick, est de limiter le personnel pour que les visiteurs se sentent chez eux et que l'expérience soit la plus immersive possible. Du coup, Pilar, vu que t'es à mon niveau,
Bah, je te parle à toi, vu que j'ai plus personne à qui parler, vu qu'ils sont allés devant. Je fais, mais donc du coup, le Tyrannosaurus Rex, il était dans le Crétacé, et puis tu vois, là, les os, c'est des reproductions, mais elles sont pas mal quand même, hein. Et puis du coup, il a été découvert en 1905, hein. Et puis, c'est un sauropsidia, et ça fait partie de la grande famille des dinosauriens. Et je te raconte mon baratin sur le T-Rex. Moi je dis rien et je me casse. Le Zef du cosmos. Je m'armais, je fais maman, elle a raison, je dois être sûre dans ma vie. On n'est pas dans le cliché, c'est bien. Du tout. Mais pareil, le chinois, il a pas non plus, il a pas du tout de cliché sur le chinois, non. Bah si, je suis Ils font photographe. des clichés. Et on l'appellera la place des clichés. Exactement. Qu'est-ce que vous faites? Il est à peu près 14h, 14-15h. Moi, on peut prendre n'importe quelle chambre qu'on veut. Vous avez à disposition l'ensemble du bâtiment, monsieur Lee. Très bien, merci monsieur Morty. Et du coup, je me dirige dans une pièce, j'enlève mes pompes, je dépose tout mon bazar sur le lit, sans jeu de mots, et je commande sur la tablette tactile, hein, je suppose que c'est comme ça, sur le mur, comme dans les restaurants japonais. Je commande à manger, j'ai extrêmement faim. Qu'est-ce que tu commandes? Bah, je sais pas ce qu'il y a au menu. Tu as des pages et des dizaines de pages réparties par zone gastronomique. Donc Ouais. européenne, insulaire, États-Unis, Asie, Je vais prendre Amérique cassoulet. du Sud. J'ai vu cassoulet toulousain, et du coup j'ai cliqué dessus, ça m'avait l'air bon. Donc tu avais une photo, mais une belle photo d'un photographe professionnel. Tu as apprécié d'ailleurs le jeu des couleurs Ouais. de cette photo. T'as marqué bien enregistré, total 60 €, remise 60 €, Ah, total à payer 0. du coup je fais le test. Et tu as un décompte qui apparaît. Plat servi dans 15 minutes, 14 minutes, 59, 58, etc. Vu que j'ai etc. vu que c'était gratuit, je recommande un deuxième. Il te le prend en note et il le met en plein fil d'attente. Super, Donc 1, cassoulet toulousain. 2, cassoulet toulousain. parfait. Ok, donc Lee, tu vas avoir dans un petit quart d'heure ton repas. Ouais. Bah, moi, je vais commander aussi, puis je vais regarder surtout dans la liste des plats. Je vais faire en sorte d'avoir le menu le plus équilibré possible, histoire que j'ai absolument tous les apports nécessaires. Donc, je vais prendre un peu de légumes, et puis je vais prendre de la viande pour les protéines, et puis je vais pas oublier les féculents. Et il faut manger au moins 5 fruits et légumes par jour. Alors, je vais prendre un menu avec au moins 3 légumes, et je vais prendre des fruits avec un dessert. Et je fais mon plat et je commande absolument tout, mais en séparé. Je prends pas un plat, je prends que les ingrédients en séparé. Et tout cuit à la vapeur. Tu vois marqué, pareil, total 150 €, remise 150 €, total à payer 0 €. Temps de préparation 60 minutes, 59,59, 58, etc., etc. Je vais faire ma vie dans ma chambre, je regarde s'ils n'ont pas des bouquins. Oh, t'as des bouquins, t'as des prospectus du parc, du prototype de parc, hein, parce que tu devines être un prototype de parc, avec des noms de dinosaures, des Compso, Diplodocus. Du coup, je feuillette et je regarde, et puis je me fais mon bilan de tout ce que je connais sur... je me refais les tiges mentalement de tout ce que je connais sur les dinos. Tu me fais un test de paléontologie, s'il te plaît. Donc c'est 2D20, c'est ça?
Et avec 2 des 20, bien sûr. Ok. Donc, ton premier test est à 15, t'as combien en paléontologie? En paléontologie, j'ai 7. Donc ça te fait 22 de test d'aptitude, mais 4 en test de stress. Tu es dans un nouvel environnement et t'es pas forcément tout à fait à l'aise. Tu n'es pas chez toi. On t'a promis un musée et tu es dans un hôtel en pleine campagne. Tu es pas forcément à l'aise. Cependant, tu es passionné par ce que tu lis et tu arrives à trouver énormément de noms de dinosaures, mais qui semblent venir de périodes différentes à ta connaissance. Du coup, en même temps, je suis un peu mécontent. Je fais, mais ils ont tout mélangé, les cons. Gerta, Pilar, qu'est-ce que vous faites? Je regarde dans ma chambre, je m'assure de la propreté de tout le mobilier. Tu vois que c'est propre d'un immaculé, comme c'est neuf. Bien sûr, tu vois quelques mini poussières par endroit, mais tu te dis que c'est presque toi qui as pu la porter en étant allé dehors. La pièce en elle-même est impeccable. Du coup, je me détends un peu et puis pareil, je commande à manger, mais un menu végétarien. C'est pareil, tu vois la somme de ton repas, moins la remise. Temps de préparation, 10 minutes. 9 minutes 59. Etc. etc. Pilar? Alors, je m'installe dans ma chambre, je me sens beaucoup mieux parce que du coup, je me retrouve toute seule et que je n'ai plus à parler à des gens. Du coup, je m'installe tranquillement et je commande à manger. Ok. Bon, je précise que vos chambres ont le confort complet en termes de douche, des bouteilles d'eau, il y a des draps propres, il y a des tenues pour aller dehors, des outils pour creuser, faire des petites fouilles. Vous avez tout ça dans des armoires très bien référencées. Les minutes se passent. Vous voyez apparaître sur la tablette pour Gerta, Lee ainsi que Pilar une petite alerte. Votre plat est prêt à être servi sur une place attribuée au restaurant à l'étage inférieur. Si vous souhaitez manger dehors, n'hésitez pas à nous le signaler. Je signale que je mange dehors. Ouais, pareil. Moi, j'étais plutôt tenté de manger au sous-sol. Ouais, au restaurant, quoi. Il y a une terrasse, hein, en fait. Ouais, moi, je mange au resto. Ok. Non, mais il doit y avoir une terrasse, le restaurant, tu vois. Donc tu vois, pour ceux qui veulent manger dehors, un panneau qui s'allume sur les murs. Terrasse. Et vous voyez un autre panneau à l'intérieur qui s'allume, qui se dirige vers les escaliers. Restaurant. Je trouve ça génial, mais en même temps, je me demande un peu pourquoi est-ce qu'ils nous prennent pour des cons et qu'ils nous indiquent exactement où sont les choses qu'on a vues en passant. Vous êtes pour l'instant seul. Rick est parti. D'accord. Je te dis que tout semble fait en fait pour minimiser les attentes
Et surtout minimiser le personnel. Manifestement, vous êtes seul. D'accord. Pilar, Gertha, vous mangez dehors, c'est délicieux. Lee, tu vois le restaurant. Ouais, Ton plat avec ton nom. je le prends. Tu vois que tu peux l'emporter. Tu vois une porte et quelques marches par là qui semblent conduire vers l'extérieur. Alors j'ai pas vu où tu pinguais. En haut. Ouais. Si tu veux recentrer, petite astuce, si tu veux recentrer l'affichage de tout le monde vers l'endroit où tu pingues, tu fais CTRL-clic. Et ça va déplacer l'image direct sur ton ping. Normalement. Hors note. Ou shift, clic, enfin j'ai vu ça, ouais, je crois que c'est shift. Ouais, c'est ça, c'est bon. Ok. Ouais. Ça pourrait être pratique. Ouais. Et toi, bah Edgar, il te reste encore une bonne demi-heure sur ton temps de préparation. Ah bah moi j'attends et puis bah du coup t'as dit qu'il y avait des outils non de fouille, des trucs comme ça. Ouais. Je regarde si on peut les prendre. Ah oui, ils sont à disposition. Bon bah je vais les prendre et puis je regarde les prospectus et puis je continue à pester en mode mais non mais ça c'est du mésozoïque, ça a rien à faire là, mais pourquoi il fallait faire juste une période pour que ce soit cohérent. Et j'attends qu'on me dise que je puisse aller manger. Lee, tu manges au restaurant ou tu manges dehors? Je mange mon premier cassoulet au restaurant et j'embarque le deuxième pour aller en terrasse cette fois-ci. Bah, le temps que tu finis le premier, le deuxième est prêt. Ouais. Donc tu retrouves les filles en terrasse. Ouais. Toi tu vois marqué sur ta tablette Edgar, votre plat sera servi au restaurant dans 5 minutes. Cliquez ici si vous souhaitez être servi en terrasse. Ben, je vais cliquer pour être servi en terrasse, comme ça je pourrai un peu plus étudier où je suis, au cas où on sait jamais, il faut toujours savoir une solution de repli. Il est à peu près 15 heures. Lee, tu termines ton deuxième cassoulet. Edgar, tu commences à manger. Les filles, vous avez bien attaqué votre repas. Vous êtes en pleine digestion. Vous êtes tous réunis en terrasse. En train de faire la Vous bronzette. avez... En train de faire la bronzette. Le temps est plutôt chouette. Le pic de soleil est passé. Qu'est-ce que vous faites? Vous avez des prospectus, des trajets pour le parc. Vous avez quelques informations sur les règles de sécurité à adopter dans le parc, etc., etc. Ben, je vais lire les règles du coup. Je regarde les prospectus un petit peu pour voir dans quel type de parc on est arrivé. Pareil, je regarde les prospectus aussi. Ouais. Tous les prospectus vous disent bien de rester sur les chemins balisés. En aucun cas s'en éloigner, car il peut y avoir des risques de zones, plutôt instables. Il vous précise de suivre les conseils du personnel. Vous voyez marqué prototype sur le prospectus, vu qu'il n'y a pas de personnel avec vous. Il vous faut une petite liste des différents dinosaures que vous pouvez rencontrer. C'est marqué rencontrer? Tout à fait. Et on peut rencontrer quoi comme dinosaure? Vous avez Diplodocus, Compso, Ptérodactyle, Archaeo, Vélociraptor. Moi j'ai toujours rêvé de voir des raptors.
moi. J'aime pas les raptors. Ils sont méchants, les raptors. Je me lève et je fais bon, bah moi je vais aller voir des raptors. Et puis moi je fais mais non mais ça va pas du tout, c'est quasiment que des. Puis c'est quasiment que des carnivores en plus. Ils ont dû prévoir au moins des grillages de ouais, 25 C'est pas grave, vous mètres. inquiétez pas, ça doit être des robots, des animatroniques. Mais oui, Ou sinon c'est peut-être juste les fossiles. Ce serait bien que ce soit les fossiles, il y a des outils pour faire de la recherche, vous avez vu? ouais, ça a l'air génial. Je pense surtout que ce sont des animatroniques, comme l'a dit Lys. Ils ont dû vouloir essayer de refaire un parc pour nous montrer un peu les animaux qui Du coup c'est moins drôle. Hein. Du coup, est-ce qu'il y a une tablette au mur ou quelque chose où on peut appeler quelqu'un ou Rick? Vous avez un numéro, pas à l'intérieur, il faudrait juste aller dans le hall de départ, Ouais. où vous avez effectivement une tablette avec marqué Help Center. Click here. Ok, bah je me dirige vers le hall et j'appuie sur le click here. Tu as le visage d'une jeune femme qui apparaît. Monsieur Lee, c'est bien ça. Monsieur C'est Lee. Rencontrez-vous le moindre problème? Pas du tout, le cassoulet était excellent. Je suis ravi que ça vous plaise. Vous en faites pas, nous avons des draps de rechange. C'est parfait. Je voulais savoir, est-ce qu'il est possible que je rencontre vos robots Raptor, s'il vous plaît? Ah mais bien sûr, vous allez voir des raptors. Je vous invite... Oh, à cette heure-là? Oui, je vous invite à parcourir le sentier. Vous avez encore 4 bonnes heures devant vous avant de rentrer à l'hôtel pour éviter la nuit noire. Même si nous avons tout prévu pour éclairer vos sentiers, bien sûr. C'est un sentier, il n'y a pas de véhicule, on y va à pied? Vous pouvez y aller à pied, pas de problème. Ça me fera Pour récupérer. l'instant, la zone du parc est limitée. Nous sommes à l'état de prototype encore, hein, bien que praticable, mais limité à certaines zones. D'autres ouvriront lorsque nous ferons notre annonce nationale. D'accord, très bien, merci. Et elle raccroche après les formules de politesse d'usage. Je me redirige vers la terrasse et je préviens à mes compagnons. Bon bah écoutez, moi je vais digérer un peu, je vais faire une marche digestive et je vais aller voir des raptors si vous voulez, vous pouvez me suivre. Moi, pourquoi pas, ça peut être drôle. Ok, et je fais un petit signe de main et puis très enjoué et hop, je rentre dans le bâtiment. Que faites-vous? Donc Bah, Lee veut voir des raptors. je vais dans ma chambre me changer, mettre une tenue plus appropriée. Ok. Et après, je rejoins lui. Voilà. Ben moi je vais suivre Lee. Je vais voir si au moins les animatroniques sont bien faits par rapport à ce que j'en connais en fait. Ok. Et Gerta? Moi, j'ai suivi Lee dès qu'il a commencé à bouger parce que j'ai bien envie de bouger. Je suis là pour me promener maintenant qu'on est sur place. Ok. Du coup on se dirige vers le sentier, je sais pas où il est mais je vais essayer de le chercher. Oh, tu as des flèches D'accord. qui indiquent... Dans cette direction ou cette direction? Voilà. Hop, attends. Hop. Tu me disais. Gauche ou droite? Plutôt droite. Ok. C'est par ici. Vous arrivez, dans un premier temps, dans une zone avec de nombreuses constructions
semble enfermé. C'est noir pour toi? C'est noir, Ouais, pour je vois rien. c'est noir pour nous aussi. Pour moi aussi. Ceci est étrange par contre. Pardon, excusez-moi. Brouillard de guerre. Bah oui, mais ça devait pas. Ouais, je fais une parenthèse, enfin faudra le couper après, je mais crois en fait avec l'abonnement, il y a des comment des trucs avancés, mais leurs machins avancés des fois sont un peu bizarres à prendre en main. Ok. Et là, en principe, c'est le truc brouillard de guerre avancé justement, D'accord. mais qui est pas du tout comme il l'annonce. En principe, quand tu mets un token, ça éclaire uniquement autour de vous. Et Ouais, tu n'as plus à gérer justement la révélation des zones. Ouais, c'est de l'affichage de la lumière dynamique là. Ouais. Et ben ça ne marche pas du tout. Au pire, tu nous enverras un billet. Ouais. Ou bien je sais pas m'en servir. C'est aussi possible. Tu peux redescendre pour voir. Ouais. Moi je vois rien. C'est tout noir. Il fait sombre ici. Là non plus. Qui a éteint la lumière? J'ai l'impression de marcher sur des gâteaux secs. C'est pas des gâteaux ça. Non, je En vois tout rien. cas, ça constille. Ah, c'est bon. Voilà. Je me vois en le faire double. comme ça. Idem. On va le faire comme ça. Ah ok, je vois. Je comprends. Donc vous arrivez sur des bâtiments vides, mais où vous pouvez voir diverses indications. Ici, restaurant. Ici, boutique de souvenirs. Ok. Waouh, c'est grand. Moi je fais plein de photos. Ici, centre de secours. Voilà. Comme si vous étiez arrivé dans une partie du parc qui allait être prévue pour accueillir du public. Moi, je mémorise particulièrement le centre de secours. Tu le repères en particulier? Ouais. Moi je fais pas attention. Je cherche juste le panneau Raptor. Tu vois des flèches. Continuez vers le sentier et puis voilà, t'as une flèche. Ok, bah, je suis comme un gamin dans un parc d'attractions pour ma part, donc j'y vais. Des fois, je tape même des petites pointes de vitesse, tu vois. Je suis carrément hyper enjoué, quoi. Ok. Gerta, Edgar, Pilar. Qu'est-ce que vous faites? Comment vous réagissez pour l'instant? Je suis pas forcément aussi vite que lui, mais je me promène aussi, j'avance. Je suis un peu les indications que je vois. Ouais, que manifestement, le parc n'est pas encore fini, en fait. Comme si vous étiez venu pour expérimenter, presque découvrir un parc qui allait ouvrir plus tard. Et que le concours était plus là pour... déjà que vous soyez des pubs ambulantes, malgré tout, et pour même eux, de leur côté, juger de ce que vaut le parc. On est des bêta-testeurs, quoi. C'est ça. Ok, La mise en abîme. exact. Waouh. Qu'est-ce que vous faites alors? Moi, je continue, je suis les panneaux Raptor. Très bien. Tout le monde suit tout le monde? Ouais, bah, Ouais. moi je prends plus mon temps que voilà, enfin, je regarde partout. Voilà. Qu'est-ce qui se passe? La musique s'emballe.
vous entendez... la musique vient des bâtiments. Et elle vient de quel bâtiment? Wow! What? J'ai vu un laser! En fait, chaque coin du bâtiment, vous le voyez, qui sont équipés de haut-parleurs. Ah, d'accord. Donc vous pouvez continuer, les panneaux vont tout droit. Bah, je fonce tout droit pour ma part. Lee, est-ce que, parenthèse, si tu avances, est-ce que tu découvres la map? Je te dis ça de ce pas. Non. Crap, je vais trouver. Donc tu t'avances, vous voyez encore des bâtiments, des futures boutiques. Vous arrivez dans un nouveau bâtiment. Bah alors? T'as rien? Non, j'ai rien, c'est... Ouais, si, en bas. En bas à droite, c'est grisé. Il y a une petite zone grisée. Oui, c'est ça. Mais c'est tout. Ça marche pas du tout leur connerie. On refera des tests si tu veux, non? Ah, pour le coup, demain je bosse, donc... Ah là, c'est devenu tout noir. Ah, moi, c'est clair, par contre. Mais Bah nous c'est, enfin en tout cas moi c'est tout noir, tout noir, tout noir. Pareil. La nuit tombe vite sur cette île. là, par Il va faire tout noir. Ta gueule! Merci. ouais, sauf que là, ça doit être pas noir du tout, en fait. Oh, je vais désactiver tout leur brouillard de guerre à la con, moi, ça va être vite fait. Je ferai des cuts, t'inquiète. Tu veux que j'actualise pour voir? Ah, Ah, on a tout vu. Bah, j'essaie, justement. On a vu, ça donne. Actualiser pour voir? on rafraîchit le navigateur. Ah, là je vois tout. C'est bon? Bon, ok. Et puis attends, je vais tout annuler de l'autre côté, ça va être plus simple. Hop. Donc vous, pareil, vous voyez, vous pouvez avancer et voir des futurs établissements. Des restaurants. Des futurs bars. Je fais quelques photos. Encore des boutiques de souvenirs. Vraiment, C'est quoi tout ce ici qu'un... C'est quoi ici? Une petite fontaine où on peut lancer des pièces. Bah je lance une pièce dedans moi. Est-ce que c'est marqué si l'eau est potable? C'est marqué eau potable. Je retiens. Ce parc va être magnifique. Qu'est-ce que vous en pensez? Ah, il est immense. Ils ont vraiment pensé à tout. Oui, mais ce serait bien de savoir quel genre de parc c'est exactement. Eh bien c'est ce que je vous ai dit, c'est un parc avec des robots dinosaures. Oui, mais il n'y a rien d'autre comme attraction. Il n'y a pas de fouille, il n'y a pas de musée.
peut-être. Et vous voyez un panneau, suite de la musique, suite de la visite, suivez les flèches. Ok, bah je suis les flèches avec mon groupe. Et vous voyez qu'au fur et à mesure, le sentier devient moins bétonné. Il y a plus de terre battue. Et vous arrivez dans une zone de prairie. Comme si il n'y avait pas eu de bâtiment, pas eu de grande construction. Moi, je commence à marcher un peu dans l'herbe. Moi, je suis photographe nature, donc s'il y a des plantes que je ne connais pas, je les prends en photo, bien sûr. Tu vois beaucoup de plantes d'époques diverses, comme si je sais pas, ils étaient allés chercher des graines ailleurs. Des choses assez étonnantes. Est-ce que je peux essayer de voir justement les plantes, au moins d'à peu près quelle époque elles viennent, selon ce que je connais ou quoi? Ouais, tu fais un test de botanique. Avec ton test de stress. Hein. Toujours 2d20. Je ne peux plus bouger mon perso. Voilà. T'as combien en Merci. botanique? J'ai 3 en botanique. Ok. Tu reconnais des plantes contemporaines et d'autres où tu te dis mais c'est peut-être ou bien pas de mon époque, en tout cas certainement pas de là où je vis. D'accord. Lee, tu me fais un test et Edgar, un test d'attention s'il vous plaît. Donc 2d20. Toujours 2d20. Oups. Ah, le premier. Ça marche. Lee, tu remarques sur ta droite un animal. Edgar, tu fais 4 pas en arrière. Tu sues à grosses gouttes. Tu cognes de l'épaule contre Gerta. Tu es secoué. C'est pas du tout un animal travail, c'est pas du tout un animal, c'est pas du tout un intronique, c'est pas un robot, Ouais, il est génial. Eh, J'ai trouvé un mais robot. calme-toi. Calme-toi, Edgar, calme-toi. C'est vachement beau, c'est Regardez, vachement réaliste. on dirait un vrai, hein. Et je fais des photos. Vous me faites tous un test d'attention, s'il vous plaît, à mesure que vous entendez des... J'ai compensé. Edgar, dans ta fuite, disons, tu repères un autre animal, mais également un autre animal, un herbivore que tu reconnais aisément, dont les oiseaux, ce qui te semble être des oiseaux, virevoltent autour de son cou, qui se dresse sur ses pattes arrière pour manger une feuille en hauteur, qui retombe en faisant trembler le sol, et qui se met à manger
à la cime des arbres. Je suis rassurée en voyant le diplodocus et je fais. Par contre, c'est vachement réaliste pour des animatroniques. Ça c'est un diplodocus vachement réaliste. C'était vachement grand. Moi je cours. Je voudrais courir jusqu'à là pour pouvoir le prendre en photo. Toi, Ali, tu vois pas du tout ce que c'est, mais tu trouves ça beau et majestueux. Pilar, tu vois pas ce que c'est, mais cette vision te ravit et te rassure. Tu es vraiment ébloui par technique ou animal, t'en sais rien et tu t'en fiches. Ouais. Ce que tu sais, c'est que c'est superbe. Ok. Qu'est-ce que vous faites? Moi, je préfère aller vers le diplodocus, parce que ça mange moins les humains. Au cas où, c'est autre chose. Ouais, pareil. Mais je m'avance pas. Je m'avance pas trop parce que ça a quand même des grosses pattes et que je suis pas très grand. Bah moi je me dirige aussi sur le sentier pour continuer mes photos, donc je prends tout, je prends l'arbre que je trouve magnifique, jusqu'à arriver en face de ce truc-là. Oui, j'ai l'impression que tu vas devoir le prendre plusieurs fois, celui-là. Il faut que je recule, donc je recule et je prends en grand angle. Tu devrais reculer encore parce que c'est quand même grand. Non c'est bon, je le vois. Moi, au contraire, je vais carrément jusqu'à ses pieds. Enfin, vraiment, waouh, c'est beau, c'est grand. On approche des 18h, ta montre sonne, comme à chaque heure d'ailleurs. Oui. C'est de bip bip. Il est 18h. Qu'est-ce que vous faites? Bah moi je préviens tout le monde, je gueule. Il va bientôt faire nuit. Vous voulez continuer ou on rentre? Oh, on continue. Ah non, moi je rentre et puis en plus on n'a rien pris pour manger. Imagine, on se perd, on n'a rien pour manger, on n'a pas d'eau, on n'a rien et puis il fait chaud. Non, moi je vais rentrer. Oh, moi j'ai pas très faim, j'ai trop mangé tout à l'heure et j'ai vu qu'il y avait de l'eau dans les restaurants sur la route. Greta, tu veux continuer avec moi les photos? Ah ouais, on continue. On vous rejoint tout à l'heure. Et puis moi je rebrousse chemin. Ok. À ton avis, c'est quoi tous ces animaux? Pour moi, c'est la pointe de la technologie. Une sorte de robot autonome doté d'une intelligence artificielle. Waouh, c'est génial. Moi, je m'approche du diplodocus et je vais pour lui toucher la patte. Pour savoir si c'est parce que j'ai un doute quand même, je sais pas trop, c'est bizarre. C'est vachement bien fait quand même. Tu t'approches, tu arrives à le toucher sans problème. Tu sens la texture qui fait peau de reptile. Ouais. Tu me fais un test d'érudition, s'il te plaît. C'est 2D20, c'est ça? 2 des vents, ouais. Tu t'approches et au moment où tu touches, le diplo semble être gêné par les oiseaux et pousse un hurlement qui te fait sursauter, tu tombes les fesses par terre. Ok. Et est-ce que j'ai remarqué en touchant sa peau que ça avait l'air facile? Tout ce que tu sais, ce dont tu te rends compte, c'est que c'est une texture de peau de reptile, assez classique. Ouais, donc ouais. Ok. J'ai entendu le cri du coup du diplo. Ah oui. Je peux faire un test pour savoir si ça a l'air vraiment vrai. Oui, tu peux me faire un test de paléontologie.
tu t'attendais à ce genre de cri. Ça te surprend pas, c'est comme ça que tu te l'imaginais. Tu te dis juste, putain, c'est vachement bien fait quand même. Ouais, mais lui, de toute façon, il a raison. C'est des animatroniques, mais ils ont quand même vachement bien fait le cri. Je me demande ce qu'ils ont mixé exactement comme cri. Un cri d'éléphant, un cri. Donc, Gerta, Lee et Pilar, vous êtes près du dinosaure, en tout cas de l'animatronics. Toi, Edgar, tu t'en vas? Bah ouais, je pensais retourner justement au restaurant avant la nuit. Ok. Tu pars seul. Tu me fais un test de gestion du stress, s'il te plaît. De résistance au stress. Donc je fais quoi? Comme d'hab. Le débat? Oui, oubliez pas de me donner votre réseau de caractère. Parce que moi je les vois pas avec les dés. Ou de les intégrer à vos tests. Ok. Parce que moi je sais pas combien vous avez. Je vois que vos résultats de dés. Je sais pas forcément combien vous avez à chaque fois. Donc par exemple, mon test de paléontologie tout à l'heure, j'aurais dû te dire que j'avais 7. Bah sur les dés, oui. D'accord, ouais. Bon, Voilà, mais mais j'ai 3 de résistance au stress. ok. Donc en fait, tu fais quoi? Tu fais 2 des 20 plus ton numéro de caractère? Sur ton premier des 20, tu rajoutes ta compétence. Par exemple, toi, tu as 4 en philosophie, donc si tu fais un 15 à ton dé, bah ça fait 19. Mais moi, j'ai pas tout le temps vos fiches devant les yeux. Ouais, ok. Pour ça sera plus pratique quand j'aurai les fiches directement intégrées sur Roll20, je verrai le vrai résultat. Ouais, ok. Mais là, faut me le dire. Comme quand on est à table, en fait. Attends, je fais juste un test pour voir. 2 des 20 plus. Il va te donner le résultat total en fait. Ouais. Ouais, mais du coup, avec Ah le oui, plus, tu d'accord. peux afficher ta caractère. Comme ça, le plus, tu sais que c'est notre caractère. Oui, on peut faire comme ça aussi. Tu n'es pas rassuré de partir toute seule. Donc, je me recroqueville encore plus sur moi. J'avance rapidement et je me rappelle où il y a le point d'eau potable et où il y a le centre de secours. J'essaye de réestimer la distance et que j'ai pas vu d'animatronique en route. Mais il y a personne quand même et je sais pas quel genre d'animaux il pourrait y avoir dans ce coin dans ce coin du monde pendant la nuit. Et puis est-ce que les moustiques sont dangereux? Et j'avance. Très bien. Du coup, Lee, Gerta, Pilar, qu'est-ce que vous faites? Moi je cours vers le diplodocus. Je jette mon appareil photo dans les mains de Pilar. Pilar, j'ai une super idée, prends-moi en photo. Je lui lance mon appareil et mon châle et je commence à grimper le long de la jambe du diplodocus. Lee, tu me fais un test de grimper, s'il te plaît. Ok. Ça va être une photo épique. Donc j'ai 2 en grimpé. T'as du mal à trouver des prises, mais tu t'arrives au niveau de son mollet, en fait, tu te hisses comme sur un tronc d'arbre, Ouais. mais continue à marcher pour aller vers un autre arbre. Et toi, tu restes agrippé comme à une branche. Ok. Moi, je hurle et j'applaudis. Yahoo! Bravo, Lee, bravo! Faites une photo. Pilar, tu me fais un test de maniement des outils, s'il te plaît. Alors attends. Maniement des... C'est génial. Accroche-toi, accroche-toi! Maniement des
Agilité. Agilité. Ouais, c'est bon, je l'ai trouvé. Deuxième ligne. T'as 5. Nickel. Tu prends la photo. Et tu prends la photo pile au moment où Lee commence à glisser un peu et qui écrit. Donc ça lui fait une espèce de visage déformé comme quand il parle. Tu fais un arrêt sur image sur une... C'est pas Lee, mal, tu passes en statut confiant. Moi, je passe en confiant. Ouais, oui. Yeah. Là, t'as vraiment fait ton touriste par contre. Bah là, à fond. Donc tu passes en confiant, ça veut dire que si ton test d'aptitude ne te convient pas, ou si tu le souhaites, tu peux lancer 2 dés de test d'aptitude et tu prendras le meilleur. Ok. Et je redescends en glissade, du coup, le long de la jambe. Toi, Edgar, t'es arrivé au restaurant où tu as eu le point d'eau. Il est vide. Il est juste mis en place, mais il est vide. Tu n'as pas d'objet technologique à l'intérieur comme à l'hôtel. T'as vraiment une salle de restaurant, tout ce qui est plus normal. Non, bah, je vais juste boire un petit peu à la fontaine parce qu'il fait super chaud. Et je vais continuer vraiment, pour retourner à l'hôtel, quoi. Là, on devrait être avant la nuit. Ok. Les heures passent. Qu'est-ce que vous faites? Il va être 19h bientôt. Bah, moi, du coup, je décide de rentrer, parce que j'ai une petite faim. Je vais te suivre aussi. J'ai besoin de prendre une douche. Ce robot sentait très très fort. Et je Toi, ressens- quand même, tu te dis que c'était quand même vachement bien fait. J'ai jamais vu ça de ma vie. Je l'ai suivi. Il faudra que vous essayiez ça demain. Vous retrouvez Edgar au restaurant. Toi, Edgar, t'es dehors. Yep. Tu les vois passer, en tout cas, tu les entends discuter et rire aux éclats. Tu as continué sur la route? Ouais, moi je suis rentrée à l'hôtel. Ok. Vous vous retrouvez tous à l'hôtel. De rentrer, vous entendez un bruissement d'ailes et un énorme animal volant passe au-dessus de vous. Je le prends en photo immédiatement. T'as vu Edgar, ils ont réussi à faire des animatroniques en plus qui... C'est la technologie des drones. Ah, c'est super! Est-ce que je peux faire un test d'érudition quand même? Parce que là c'est quand même louche comme animatronique. Un test d'érudition, juste érudition. Donc t'es 2d20, mais avec ton score d'érudition. Ou bien c'est une technologie de pointe, ou bien ce sont des vrais. Ok. Ce que je fais, c'est que moi, je vais voir que là où Lee avait appuyé, là, le L, je sais pas quoi. Oui, bah tu as une jeune femme qui apparaît. Mademoiselle Pilar, puis-je vous aider? Rencontrez-vous un problème? Alors, c'est pas vraiment un problème. J'avais une question à vous poser. Oui, je vous écoute. Vos animaux là, je sais pas si ce sont des robots, dinosaures que vous avez dans votre parc, est-ce qu'ils sont vrais ou est-ce que ce sont des robots? Ah, non, ce sont des... Nous avons travaillé dur dans ce parc pour vous proposer la meilleure expérience possible et nous espérons qu'elle vous satisfasse. Non mais je voudrais juste que vous me répondiez par oui ou par non, est-ce qu'ils sont vrais? Est-ce que ce sont de vrais dinosaures? Est-ce que ce sont
ont du sang qui coule dans leurs veines. Vrai de vrai. Si vous me demandez si l'expérience est réelle, bien sûr qu'elle est réelle. Je m'en bats les C'est une couilles de ton expérience où les expérience. scientifiques ont mis énormément de cœur. Tu me fais un test de explication. Expliquer. Tu as des doutes sur ce qu'elle te dit, tu as l'impression qu'elle te mène en bateau comme si elle récitait un texte, Ouais. mais ça te rassure pas du tout. Sa zone de flou te fait l'effet d'un discours politique. Ouais. Tu as l'impression qu'elle te sert ce que tu veux entendre. Ouais. Et tu as des vrais doutes sur ce qu'elle te raconte. Est-ce que nous, on a entendu qu'elle parlait au truc? Non, parce que c'est simple en fait. Après, je parle toujours à la nana. Hein. Parce que là, si vous me dites pas la vérité, maintenant, je vais tous expliquer vos trucs pour voir s'ils sont vraiment vrais ou pas. Du coup, je m'approche de toi, je fais excusez-moi, c'est Edgar Hale. En fait, là, vos créatures, d'après mon humble avis, hein, et puis bon, bah, personne n'en a jamais vu des vivants, donc voilà. Mais ça a l'air plutôt vrai, sauf que vous avez mis des carnivores et des herbivores en même temps, et que votre ptérodactyle, il a pas l'air très très en cage. Non mais vous ne vous en faites surtout pas. Les mesures de sécurité ont été respectées à la lettre. Et nous avons mis sur le devant de la scène nos meilleurs ingénieurs. Ne vous en faites surtout pas. Et tant que l'expérience vous semble réelle, c'est que nous avons bien fait notre travail. Non mais là, par exemple, votre ptérodactyle, ça va être le prédateur d'un de vos dinosaures qu'il y a dans le parc là-bas. Vos raptors, ils vont le bouffer, votre diplodocus. Ils vont attendre la nuit, ils vont chasser en meute, et ils vont le bouffer. Et nous, on va être le 4 heures. D'ailleurs, en parlant de diplodocus, je pense qu'il faudrait nettoyer le revêtement de l'animal. Parce qu'avec la pluie, il y a dû avoir de la moisissure sur les tissus. Ça sent pas très bon. Non mais dis, c'est pas un animatronique. Et puis, à mesure que vous parlez entre vous, vous voyez comme des striures sur l'écran. Bien. J'aime pas trop beaucoup ça. C'est pas des animatroniques, lui. Mais si, ce sont des animatroniques. Bon, il va nous falloir des rations. Il va nous falloir de l'eau, de la corde. Il va nous falloir des couteaux. Il va nous falloir des chaussures de randonnée. Il va nous falloir des casquettes, de l'anti-moustique. Je prends les épaules d'Edgar et Edgar, bon, on se calme, détends-toi. Edgar, tu me fais un test de gestion du stress, s'il te plaît. Parce que là, quand on a besoin. Edgar, tu passes en statut blessé, s'il te plaît. Ça fait 2 fois que tu le rates, ta gestion de stress, Edgar. Bertha, est-ce que t'as du Santol? Mais détends-toi, il y a rien du tout. C'est du faux. C'est juste une illusion, Edgar. Est-ce que quelqu'un aurait un anxiolytique? Est-ce que quelqu'un aurait du Valium, un anxiolytique? Je sais pas, est-ce que tu es sur les tablettes, on peut en commander? Non, il faut que je sois en pleine possession de mes mouvements. Je vais regarder. Non mais Edgar, on se calme. Mais il y a des carnivores. Oui, mais ce sont pas des vrais carnivores. C'est de la mécanique. Ce n'est que de la mécanique, Edgar. Vous me faites tous un test d'attention, s'il vous plaît. Tous les 4. Et si on n'a pas attention, Bah, juste un D20 alors. un seul des 20? C'est un des 20 qu'on lance là ou 2 des 20? Non. Ah ouais, ok. Deux, ouais. Ok.
Ok. Ok. Bah, du coup, j'en ai lancé qu'un, moi. Ouais, tu peux relancer un deuxième, hein, c'est 2d20 tout le temps. Ah, d'accord. Mais et si t'as pas de choses à rajouter, bah tu lances voilà. Tu rajoutes rien. Tu peux me relancer un d20 du coup, nickel. Ouais. Tu remarques Edgar aussi. Mais d'abord toi, Pierre, comme des diffuseurs, des choses qui envoient à intervalles réguliers un espèce de parfum. Tu sens, ça sent les phéromones. D'accord. Comme si ils vous arrosaient, ils arrosaient la pièce et les tours aussi du bâtiment d'un produit pour vous je sais pas, mettre une espèce de parfum, mais un parfum qui sent pas trop le parfum, qui sent pas très bon quand même. Ok. Du coup, Pilar et Edgar, vous me faites un test d'érudition. Juste l'édition. Oui, juste sur votre somme d'érudition. Ok. Vous repérez tous les deux que les phéromones, enfin vous vous souvenez que les phéromones sont parfois utilisés pour tenir à distance certains animaux. Comme si c'était des messages d'alerte pour eux. Du coup, je te regarde, Pilar, avec des grands yeux ronds en mode t'as vu la même chose que moi, hein. T'as compris la même chose que moi, je suis pas fou. Non, c'est pas fou, c'est de vrais dinosaures en fait. Ils nous embaument de phéromones pour les tenir à distance. Faut qu'on parte d'ici. Mais arrêtez de paniquer. Laissez-vous vivre pour une fois. C'est moi qui ai demandé. Vous avez bien vu, je leur ai demandé de nettoyer les robots. Et ils ont exécuté, ils ont mis du parfum partout. Non, les robots, pas nous. Ouais, mais je leur ai dit que j'avais aussi l'odeur sur Non, moi. mais dans Donc ce c'est... cas-là, tu prends une douche. Mais je vais aller prendre une douche. Mais en tout cas, là, c'était aussi pour nous désinfecter. C'est normal. C'est normal. Parce que t'as l'impression que ce qui diffuse, ça sent bon. Moi, je trouve que ça sent très bon. Du coup, les deux touristes, je les ignore du tout. Pilar, tu veux pas aller chercher des rations de survie avec moi au cas où? Gerta, moi j'ai faim. Tu veux manger avec moi? Ouais, vas-y, moi je mangerais bien un petit truc. Je vais prendre une douche et on se rejoint au restaurant. Ok. Tu veux commander avant, prendre ta douche, comme ça dès que tu sors, on peut y aller. Intelligent, très intelligent. Et je vais commander du coup. Bah comme plus tôt dans la journée, hein, le même procédé. Pareil, vous attendez 15-20 minutes. Il est l'heure de manger, hein, on arrive à 21h. La nuit est tombée. On s'est pris une petite douche. Ouais. Mhm. Il fait nuit. Vous entendez des mécanismes de fermeture. Vous pouvez plus sortir pour l'instant de l'hôtel pendant la nuit. Et vous entendez du vent. Énormément de vent qui souffle pendant cette nuit. Alors moi, de toute façon, j'ai pris genre 5 bouteilles d'eau, des tonnes de barres de céréales. Je leur ai demandé des bottes de conserve, des cordes, des torches. J'ai pris tout le matériel que je peux au cas où dans un sac. Est-ce que vous dormez ou vous restez éveillé? Bah nous on va manger d'abord avec Carta. Et ensuite Ouais. on va se coucher, ouais. Et On a une journée pleine d'émotions. ceux qui ne dorment pas encore, vous me faites un test d'attention. Moi, j'ai mangé, puis je suis dans ma chambre. J'ai mangé dans ma chambre, et puis là, je suis dans mon lit et je dors que d'un œil, je suis un peu inquiet. Donc toi aussi du coup, Edgar. Moi, je suis en train de lire. Ok. Ok.
vous entendez des cris et des craquements. Vous ne sauriez pas dire si ça vient d'animaux que vous avez croisés, hein, certains des rongeurs, des poules, un peu de tout, ou bien des animatroniques, ou tout simplement de la nature. Mais vous entendez des bruits. Le repos n'est pas si reposant que ça. Pas d'être humain. Pas d'être humain. Moi, je prends note que franchement, il faudrait quand même qu'ils épaississent un peu les murs parce que pas pouvoir dormir parce qu'il y a trop de bruit, c'est franchement pas très bien pour un hôtel. Et puis les bruits se calment. Vous finissez par vous réveiller au petit matin. Qu'est-ce que vous faites? Je prends un petit déj. Tu trouves tout ce qu'il te faut dans une des salles de repos communes du réfectoire, enfin de l'hôtel. Moi je fais pareil, mais je regarde aussi sur la tablette s'il n'y a pas une fonctionnalité de commande de médicaments de base, style paracétamol, somnifère, tu vois, des trucs comme ça. Tu trouves du Xanax, du paracétamol, bien sûr. Ok. Tu as trouvé de l'allergus, anti-allergie. Ouais, bah je prends Des des petites choses comme ça. Antidépresseur. Un truc pour calmer le stress en fait, tu vois. Anxiolytique, voilà. Et c'est indiqué, vous serez servi dans la salle de restaurant au casier au numéro de votre chambre. Il vous suffira d'indiquer le code suivant, puis te donne un code unique à 4 chiffres. Ok. Moi je vais prendre pareil, je vais prendre ma douche et je vais me commander un petit déjeuner et en plus du petit déjeuner je vais commander un kit de groupe avec des bouteilles d'eau et la description. Ouais, bah, ils te disent qu'un kit de randonnée te sera distribué dans ton casier au niveau du restaurant. Du coup, je me commande un petit déjeuner, mais vraiment bien bourratif, avec 2 grands verres de jus d'orange pressé. Et pareil, je complète mon kit de survie en prenant des fruits, style pommes, oranges, tout ça en plus à mettre dedans. Des batteries pour la lampe torche. Et pareil, s'il y a des médicaments, je veux prendre un peu de tout. Et des bandages. Oui, bah, t'auras pareil, ton petit kit de randonnée, de premiers secours. Du coup, je me sens un peu plus rassurée. Là, j'ai mon kit de survie, c'est bon. Là, ça, je connais. La survie, je connais. Les repas sont livrés à notre chambre, les petits déj, ou alors on va les chercher en bas. Non, les petits déj peuvent être livrés à votre chambre. Du coup, Vous avez un petit porte-plat dans chaque chambre. ok. Du coup, je sors de ma chambre, je vais frapper à la porte d'Edgar. Edgar, c'est Lee. Si tu peux entrer, puis j'ai un gros pactage, j'ai un énorme pactage. Tu voudrais qu'on prenne tous ensemble notre petit déjeuner avant de faire notre expédition extérieure? Pourquoi pas, de toute façon, maintenant c'est bon, j'ai ce qu'il faut. Regarde, j'ai même trouvé derrière le truc, il y a un plan du parc. Ah, super, super, prends-le avec toi. Et puis je le serre contre moi, mon sac et mon plan, genre c'est le truc le plus précieux que j'ai. Bon, écoute, je t'attends avec les petits déjeuners en bas. Rejoins-nous, on va manger ensemble. J'arrive. Et du coup, je vais en bas. Et j'essaye de repérer le petit déj en fait qu'a commandé Edgar, et notamment les 2 jus d'orange. Oh, c'est vache, mec. Et je mets 2 anxiolytiques dans chaque. Tu vas me tuer. Après le fusil hypodermique, il va tuer à l'anxiolytique. Putain, mais c'est un meurtrier de masse, le gars, il est plus dangereux que les dinos. Faut pas lui donner de médoc. Faut jamais lui donner de médoc. Voilà ce que je fais. Ok. Vous descendez au restaurant alors.
Pilar aussi, tu les suis? Ah oui. Vous êtes au restaurant. Vous avez vos plats. Tout ce que vous avez commandé. Dans des coffres à code unique, vous trouvez ce que vous avez demandé en plus. Ouais. Qu'est-ce que vous faites? Bah, du coup, c'est là qu'il y a mes anxiolytiques. Oui, tout à fait. Bon, je les prends. Je suis déjà là, moi, ou pas? Enfin, oui, vous arrivez. Lee s'est dépêché, donc il est là avant. Ouais. Et vous arrivez tous ensemble. Et du coup, au niveau du plateau d'Edgar, c'est là que je mets un anxiolytique dans chaque verre de jus d'orange. Trouver le plateau d'abord. Bah, c'est celui qui est au-dessus de ton casier, en fait. Ah, il est au-dessus du casier, le plateau? Ouais. Ah, merde. Oui, vous avez un casier avec vos noms et puis le porte-plat. Voilà. Moi, je descends. Bonjour, Lee, ça va? Ah, ça va très très bien. Et je pense Qu'est-ce que tu fais? Bah, je prépare les petits déjeuners. Ah, c'est gentil. Mais je croyais qu'il se préparait tout seul. Bah oui, mais je me suis dit que ce serait plus sympa de tout servir sur la table. Ah, t'es un ange, Lee. Du coup, Edgar, tu prends ton petit-déj? Déjà, je récupère tout ce que j'ai demandé en plus, je le tasse dans mon sac, avec mes batteries de secours, etc. Puis je vais devant le petit. Tu bois tes verres? Je vais déjà commencer par mes toasts. T'es pas supposé savoir, toi. Moi, Je vais commencer par les toasts. Moi, je bois mon jus d'orange et je fais fraîchement pressé, c'est vraiment excellent. Je te regarde avec un regard bizarre, genre, t'as pas besoin de le préciser, quoi. C'est parce qu'il est excellent. Ah, c'est normal, c'est naturel. Dès que c'est naturel, c'est bien meilleur. Bon, bah, je bois une petite gorgée. Ok. De toute façon, je vais pas vider le truc d'un trait. Un test de résistance à la douleur, s'il te plaît. Je vais taper dans une autre vie. Tu le sens hyper acide. Il est très acide à ton palais. Du coup, je recrache dans le verre. Et je fais, il est pas bon du tout, ton jus d'orange, je suis bien recommandé. Et je vois pour aller en recommander un. Elle devait être pas bonne, les oranges. T'en recommandes un et le deuxième est tout aussi acide d'ailleurs. Mais ils sont pas très bons, bah je vais juste prendre une bouteille d'eau alors. Et puis bah tu te sens un peu fatigué, en même temps t'as pas bien dormi. Bon, bah je vais peut-être me prendre un café avec parce que je suis fatiguée. Oh bah t'embête pas, je vais te le servir, Edgar, t'embête pas. Non, t'inquiète. Non, t'inquiète, je suis devant, c'est bon, je m'en occupe. Tu as l'air fatigué. Tu es Non, sûr? je m'en occupe. Ok. Il est à peu près 10h, qu'est-ce que vous faites? Bien... Je pense qu'on pourrait commencer notre expédition du jour. J'ai vu sur la brochure qu'il y avait aussi des T-Rex. J'aimerais bien en voir. Ah ouais, encore plus gros. Du coup, Pilar, je te regarde avec un air un peu affolé. Oui, mais je m'affole un petit peu. Et j'ai une excellente idée, c'est d'aller te commander un pistolet, enfin un fusil. Mais tu t'es cru dans une armerie ou quoi? Non mais je te pose pas à toi, c'est un touriste. T'es raciste? C'est parce que je suis chinois, c'est ça? Non mais Moi, je suis d'accord avec Pilar. un fusil hypodermique avec plein de fléchettes. Ah, mais déjà, vous avez pris de quoi faire les premiers soins.
Je vois pas pourquoi est-ce que vous voulez à tout près avoir un fusil. Vous voulez tirer sur... Tu me remercieras plus tard. Ce sont des psychopathes. J'ai l'impression qu'ils savent pas se détendre, hein, franchement. J'ai pas le contrôle sur mon token, mais je me place à côté de Pilar et j'ouvre mon sac pour lui montrer tout ce qu'il y a dedans, la bouffe, les médocs, les bandages, les pansements, l'antiseptique, l'anti-moustique, les bouteilles d'eau, les lampes avec les batteries de secours, enfin, j'ai tout. Les couvertures de survie. Moi je dis à Gerta, je sais pas toi, mais moi j'aimerais bien faire un peu de hors-piste. Dans ma carrière de photographe, les meilleures photos que j'ai prises étaient celles où on osait sortir des sentiers battus. Et si on peut trouver un petit véhicule pour se balader librement, là on aura la photo du siècle. Oh, ce serait super. Franchement, je te le dis tout de suite. Par contre, faut prendre un petit peu d'eau, quand même. Ok, on va prendre ce qu'il faut. Vous voyez? Ça, c'est l'esprit d'aventure. Lee, Gerta, vous me faites un test de convaincre, s'il vous plaît. Parce que j'ai pas l'impression qu'elle soit très partante des autres. Moi je m'en fous, il y a Gerta qui me suit. Alors j'ai rien à en convaincre, hein. Vous avez fait tous les deux votre test? Ouais. Alors... Tu dégages une confiance en toi, Lee, qui aurait même tendance à convaincre Edgar. On peut pas faire un test en opposition. Ah bah... Edgar et Pilar vont me faire un test en opposition. Sur convaincre également. Pilar, toi t'es plutôt d'accord. T'as quand même tendance à te ranger du côté de Lee. Toi, Edgar, tu le sens pas cette affaire, mais vraiment pas. Et tu te dis que prendre des armes, pourquoi faire en fait? De toute façon, si ce sont des vrais animaux, bah toutes les armes au monde n'y feront rien. Bah si, quand même, enfin, les tranquillisants, ça peut aider, hein. Pilar, t'es mécano, à ce que j'ai compris. Ce serait... Je suis ouvrière. Tu t'y connais pas mal en voiture, ce genre de truc, les moteurs. Moi, j'y connais rien et c'est vrai que le top, ce serait d'avoir quelqu'un qui, s'il nous arrive une tuile sur la route, de pouvoir réparer la voiture. Ok. Pas de problème. Moi, je suis bonne abricot. Mais je veux... Toi, t'es très bonne, Gerta. Mais je veux... Hey! Je veux prendre mon fusil... Tranquillisant. D'endormissement, là. Tranquillisant. Ouais, voilà. Vous avez des armes ici? Bah, il doit y avoir, hein, avec... Si ce sont des animaux, il doit y en avoir. Hein. Des flèches hypodermiques... D'accord, prends ce que tu veux, si ça peut te faire plaisir. Edgar, viens avec nous. Mais je sais pas trop parce que t'as pas l'air de comprendre, mais ce sont des vrais animaux. T'es sûr que tu veux pas un café? Non, au contraire, une tisane. N'excite pas plus. Bon, moi, Qu'est-ce que vous faites alors? Je vais chercher un véhicule. Je vais commander un véhicule sur la tablette à l'entrée. Et pareil, je retourne dans ma chambre et je commande un fusil hypodermique avec plein de fléchettes. Et moi, j'essaie de convaincre Edgar que rester tout seul, ce sera encore pire que de venir avec nous. Ok. Edgar, qu'est-ce que tu fais? Je l'écoute que d'une oreille, moi j'essaye de retrouver un panneau d'aide pour demander une évacuation d'urgence. Je veux pas être là, je veux pas être avec des trucs
qui soit peuvent me bouffer, soit m'écraser comme un vulgaire insecte. Ok. Bah on te propose de partir. Quand tu allais au niveau du centre d'aide, on te propose un bouton de retour au bateau et fin du séjour. D'accord. Donc je regarde, je vois au moins qu'il y a des bateaux si on n'est pas bloqué quoi. Si on veut partir, on n'est pas bloqué, donc ça me rassure un peu. Je vais devoir regarder, je veux bien vous accompagner, mais s'il y a un souci, on peut appeler un bateau. On appelle un bateau. D'accord. Si ça te rassure, on appellera le bateau s'il y a le moindre souci. Bon, bah alors je veux bien venir, mais dans une voiture, hein. Pas à pied, parce que je cours pas assez vite. On va prendre une voiture, t'en fais pas. Comme je sais pas conduire, j'ai pas passé le permis. Donc du coup, toi, Lee, tu vas chercher une Jeep, c'est ça? Ouais, je voudrais une Jeep, ouais. On t'indique qu'une Jeep sera à disposition au niveau de la zone de restauration de souvenirs. Oui. T'as remarqué le panneau qui était là où vous avez vu tous les bâtiments, donc non loin de l'hôtel. En revanche, toi, quand t'as cherché, Pilar, des armes, tu ne trouves pas d'occurrence d'armes. Ah. Pas en tant que visiteur, en tout cas. C'est pas quelque chose qu'ils vendent ou qu'ils proposent aux visiteurs. Ouais. Qu'est-ce que vous faites? Bah, du coup, moi, je vais démarrer la bagnole. Vous arrivez au niveau des restaurants et vous voyez une Jeep vous attendre. Ok. Oui. Par hasard, est-ce que dans les bâtiments qu'on a vus, il y avait un bâtiment de sécu ou un truc comme ça? Tu me fais un test d'attention, s'il te plaît. Non, tu vois sécurité, mais ça te semble être de la sécurité de soins, de premier secours. Comme si quelqu'un avait pris un coup de chaud ou quoi, mais rien qui semble être de la sécurité physique et armée en tout cas. Ok. Et vous continuez à sentir cette odeur que tu avais senti, Pilar, que tu avais aussi senti chez Edgar, de phéromones, comme si c'était vaporisé dans tout le parc. Est-ce qu'on peut enlever une bonbonne et l'emmener avec nous? Une bonbonne. De ce qui se diffuse là? Oui, avec un petit test de soulevé, par exemple. Je vous rappelle quand même, en parenthèse, que si vous souhaitiez utiliser votre chance pour relancer des tests, vous pouvez. Hein. Ouais. Ok. Si jamais vous n'êtes pas satisfait, vous pouvez le lancer en dépensant des points de chance. Et quand vous êtes confiant, comme toi, Lee, toi c'est gratuit. Ok. Donc tu as fait un test de soulevé là? Ouais. Tu arraches sans problème une des bonbonnes, elle est à peine fixée au sol, quelques vis, mais la terre est tellement meuble qu'au final c'était venu dans les mains facilement. Cool. Et je la garde près de nous, voilà que ça embaume bien nous dans la voiture. Ah bah elle continue à diffuser, hein, elle est sous batterie, donc elle diffuse. Elle n'est pas reliée à un tuyau au sol. Donc tant qu'il y a une charge dans la bonbonne, Ouais. bah vous serez arrosé de phéromones. Ok. Et là, je lui dis en rigolant, si c'est un répulsif naturel aux dinosaures, j'espère que c'est pas des phéromones de T-Rex femelle. Je pense pas, non. Sinon, on est dans la merde. Qu'est-ce que vous faites? Vous avez la Jeep?
Je la Qui démarre. Je suis au volant, je la démarre direct. Et je fais vrombrir le moteur. Je suis au Ok, tu taquet. me fais un test de conduire. Je suis au A taquet. priori, tout le monde a le contrôle de la Jeep. Je suis au taquet de taquet. Alors, conduire. Oh, oh, oh. Tu la démarres sans problème. Ça te rappelle les Toyota? Ouais. Ça se conduit pareil. Donc t'avances. Vous repassez la première zone. Vous voyez les mêmes animaux. Je fais un petit slalom entre ses jambes. Tu y arrives sans problème. Tu peux même donner le pilotage à quelqu'un d'autre. Pas ton appareil photo à quelqu'un d'autre. Ouais, bah je le donne à Gerta. Donc elle prend Alors une là, belle photo. Ah, Gerta! Bah, Gerta, par contre, tu me fais un test de maniement des outils, s'il te plaît. Avec ton stress, bien sûr. Oh putain. T'as juste réussi à mettre ta main dans la dragonne de l'appareil photo. Mais lorsque Lee fait le virage entre les jambes, tu cognes un petit peu, Lee, un des cailloux, qui fait trembler la Jeep. L'appareil photo t'échappe des mains. Gerta cogne contre une des portières, ne tombe pas à terre, mais prend un coup. Il est pareil. Ah non, Et non, t'entends non. un clac Mets-le dans le sac. au moment où tu tapes. Mets-le dans le sac. Je regarderai plus tard. Je te le range. Tu conduis. Face à vous, des animaux. Un autre spécimen du même animal que vous avez vu, immense. Vous me faites tous un test d'attention, s'il vous plaît. Edgar, tu vois rien. Pilar, tu es concentré à te maintenir dans la Jeep parce que Lee conduit tout ça comme un bolide. Gerta, toi tu es plus occupé à faire attention à à l'appareil photo de Lee. Mais toi Lee, en conduisant, tu aperçois un animal sur ta droite qui semble chasser quelque chose et un autre un peu plus loin. Tous les deux fixés sur l'animal volant en face de vous. Bah moi je fais un dérapage contrôlé demi-tour, tu vois. Je fais un petit drift en fait, tête à queue contrôlée, pour avoir en fait le nez de la bagnole de ce côté-là. Voilà. Et je m'arrête, je mets le frein à main. Je laisse le moteur tourner, mais je mets le frein à main, je fais... Regardez ça, ils ont mis en scène des attaques. Waouh, c'est super. Pilar, je te regarde, je suis pas rassurée du tout. Comme je te comprends. Edgar, tu me fais un test de paléontologie, s'il te plaît. Dommage, j'ai vu le 20. Est-ce que je peux relancer du coup? Oui, si tu prends un... Attends, toi t'es scientifique. Ouais. Donc c'est le test d'érudition qui est gratuit, donc c'est un point de chance pour relancer le test de stress. Et c'est le test de stress que j'ai raté là? Oui.
si je le... Enfin là, ça veut dire que je reprendrai un niveau de santé? Non, là tu Mais je serais juste super stressé. Ah, non, t'as été hyper stressé. Donc tu relances ton test de stress, mais tu prendras le moins bon des deux. Donc moins bien que 2. Ouais, donc non, je relance rien, alors, chose comme ça. Si tu utilises un point de chance, tu peux juste le relancer. Ouais, donc ah oui, donc c'est ça, parce que je peux relancer un test d'érudition une fois gratos, mais là, ce serait plus le stress que j'aimerais bien retenter. Non, bah je te laisse relancer le stress en prenant ta chance. Oh la loose! Tu reconnais un vélociraptor. Tu sais que quand tu vois un raptor, il y en a probablement plusieurs. Du coup, je me penche vers toi, Pilar. Je dis, Pilar, c'est un vélociraptor, ça chasse en meute, c'est pas sympa. Et là, le poulet, il est bien, mais nous, on est 4. Et il va nous gober comme des apéricubes si on se casse pas vite. C'est ça un raptor? Mais c'est génial! Gerta, donne-moi mon sac! Du coup, je m'affale dans mon siège et je te regarde, Pilar. Je fais, non, mais vraiment, c'est un carnivore assez méchant. Et il y en a pas qu'un là. Il doit y en avoir au moins 3-4. Donne-moi mon appareil photo, Gerta! Fais pas de photo, pas de flash. Je lui passe l'appareil photo. Ok. Je sors de la bagnole. Et je viens me placer dans le meilleur angle pour prendre l'attaque. À genoux dans les fourrés, tu vois, accroupi. Et je suis concentré sur ma photo là. Et du coup, pendant ce temps-là, moi, je viens de tracer le gars en lui donnant les complications. Si c'est bien ce qu'on pense et que les phéromones qui diffusent sont vraiment des répulsifs, normalement on risque rien. Tu vois que je suis qu'à moitié rassurée parce que c'est en fait moi ce qui m'a, je te le dis, ce qui m'inquiète plus c'est pas celui que je vois, c'est les autres. Moi j'essaye de prendre ma photo mais je sais pas si l'appareil fonctionne. Il fonctionne. Ok. Le raptor se tourne vers toi. Bah là je fais une photo, je l'espace, nickel. Il passe à côté de toi. Je me fais un test de résistance au stress. Ouais. Et je te rajoute résistance au stress, la valeur. Oui. Je suis pas stressé du tout. T'arrives à te tourner. Tu reprends une photo du raptor en train de sauter sur le ptérodactyle. Le choper en plein vol. Et lorsqu'il redescend, tu reprends une photo et tu vois un autre animal bien plus grand s'attaquer à l'autre raptor qui sortait tout juste des forêts, le choper par le cou, le mordre, tourner sa tête dans tous les sens. Le raptor retombe par terre. Ce que tu reconnais Edgar comme étant un tyrannosaure hurle et repart. Moi je hurle, je fais oui, oui, j'ai la meilleure photo. Et la suite demain. Je suis terrorisé. C'est génial.